B? Oui. Tu veux pas venir m'aider, s'il te plaît? Si, j'arrive. C'est pour le bac à lèche, parce que Ouais. dans les escaliers, je peux pas. Non, je sais. Je suis désolée, hein. Bah, t'as pas besoin d'être désolé. Ouais, Mais arrête un peu de t'excuser comme ça. Tu dois pas t'excuser d'être malade, quand même. Hein, ouais, mais franchement. enfin, ça m'ennuie, quoi, tout le temps. Bah, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et parce que je t'aime. Et si j'avais pas envie de le faire, je le ferais pas. Hein. C'est le descendre. Ouais. Parce que dans la case, du monde, s'il te ça. plaît. C'est tout, hein. Vous êtes excusé. Merci. Plus fort que moi, je peux pas... Mais t'as pas besoin. Si Pascal passe ses journées à s'excuser, c'est parce qu'elle ne peut rien faire toute seule. Atteinte d'une sclérose en plaques depuis 10 ans, elle délègue à Bernard la quasi-totalité des tâches quotidiennes. Je peux pas repasser. Parce que repasser, c'est rester longtemps sur une place comme ça, sans se tenir. Donc ça, je peux pas faire. Donc Bernard repasse. Bernard fait à manger. Il fait l'infirmier, il fait tout, quoi, en fait. Voilà. Mais je fais quand même un petit peu, et je fais un minimum, parce que j'estime quand même qu'il fait sa journée de travail, quoi. Et moi, je suis ici et je fais rien de mes journées, donc j'essaye quand même de faire un minimum. Mais je prends 2 fois plus de temps que quelqu'un d'autre. À mon avis, il y a certainement beaucoup de femmes qui seraient heureuses de t'avoir à leur côté. Et les courses se font souvent en couple, mais Bernard est toujours le seul à remplir le caddie. Voilà. Hop. J'ai besoin de lui. Là, il est ma canne. Parce que je m'accroche à lui. J'en ai une là, mais j'en ai une là de l'autre côté aussi. Si je suis en train de marcher comme ça, même une bouteille d'eau d'1 litre, ben, je vais perdre mon équilibre, donc je peux pas. Donc j'ai toujours besoin de lui pour faire les courses, ça c'est certain. Oui. Parce que lui qui aurait la sclérose, c'est moi qui n'aurais pas. Je sais pas si je supporterais tout ce que je demande à l'autre de faire, quoi. Parce que non seulement elle le demande, mais il faut que ça aille très vite. Donc, Ouais. il y a des choses qui sont un peu lourdes, exigeantes, mais... Et il le fait parce qu'il ça le m'aime. fait, voilà. Hop là. B, viens un peu voir. Oui, j'arrive. Effrayée par l'idée qu'elle devra un jour se déplacer en chaise roulante, Pascal se renseigne déjà sur Internet. Ça t'avance à rien de t'inquiéter avant. C'est pas Que de du m'inquiéter. contraire, plus tu vas t'inquiéter, plus tu vas y penser, et plus ça risque d'arriver vite. Non, je me renseigne. C'est uniquement de Oui, l'information. tu te renseignes, mais on en C'est parle, pas, et tu regardes. Et... Je suis sûr que rien que le fait de voir le monsieur sur sa chaise roulante, ça te fait quelque chose, comme moi ça me fait quelque chose aussi. Tout en sachant que Pas ça comme peut ça. t'arriver. Pas comme ça à l'écran. Hein. Je ne veux pas en parler comme ça et regarder tant qu'on n'est pas dans le cas. Ça va? Ouais, je suis d'accord. Je pense que là, en regardant comme ça les sites où on peut voir des chaises roulantes, c'est faire un pas en arrière. Et je pense qu'elle n'a pas besoin de ça pour le moment. Malgré l'évolution de la maladie, Pascal et Bernard aimeraient avoir un enfant, mais sont très inquiets des répercussions que pourrait avoir une grossesse sur l'état de santé de Pascal. Ça va, merci. Est-ce que vous pensez que je pourrais quand même éventuellement parler grossesse en étant en poussée comme je suis pour le moment? Souvent, pendant la grossesse, la sclérose en plaques n'évolue pas. Et donc, après la grossesse, il peut y avoir une poussée. Mais si on fait sur C'est le pas laps de systématique. temps, non, entre le début et le début de votre grossesse et 6 mois après, si vous n'aviez pas eu de grossesse, votre maladie aurait probablement évolué quand même de la même manière. Si je suis en poussée quand 3 mois après la grossesse, donc je ne saurais pas m'en occuper comme je veux. Oui. Donc il faut aussi que je sois bien accompagnée par quelqu'un d'autre extérieur, quoi, parce que lui n'aura pas le temps de s'occuper non plus d'un bébé de 3 mois. Quoi, donc... C'est vrai qu'un enfant dans un couple, ça prend 100% du temps. Mais elle ne sait pas donner 100% pour quelqu'un, et moi je ne sais pas en donner 200. C'est vrai, je ne sais pas être 100% pour l'enfant et 100% pour toi. Donc c'est vraiment le problème. Il est possible d'avoir une aide à domicile pour vous aider, je dirais, dans la vie au quotidien avec votre enfant. Ça, c'est sûr. On me dirait maintenant, on ne peut pas en avoir, on ne peut pas adopter, rien du tout. Ben, on continuerait notre vie comme ça, je veux dire, Ça notre serait couple. beaucoup plus difficile pour moi en tout cas, mais
Oui, pour toi, oui, peut-être. Si on ne sait pas, voilà. Oui, mais tu resterais quand même toujours avec moi, quand je veux dire. Oui, c'est pas l'enfant qui changerait. Voilà, c'est ça, quoi. Ça va rien changer, c'est un autre couple. Hein. Lorsqu'il se retrouve seul dans son restaurant, Bernard essaye de combattre ses baisses de morale. De son côté, Pascal lutte pour ne pas perdre le plein usage de ses jambes. La viabilité de leur couple en dépend. C'est vrai que je m'en veux beaucoup parce que bon, on n'a que 32 ans et il n'a pas de vie à côté, quoi. C'est son restaurant et puis après c'est moi, quoi. Ouais. Par amour pour elle, je pense que tout ce que je fais, c'est pas encore assez, en fait. Mais hélas, la guérir de cette maladie-là, moi, je n'en suis pas capable et il n'y a personne qui l'est, donc, en tout cas pour le moment. T'as pas peur qu'il craque un jour? Il aurait déjà craqué, quoi, parce que ça fait quand même 10 ans, quoi. 10 ans que je suis quand même super exigeante et dure avec lui. Je crois que s'il avait déjà dû craquer, ça ferait déjà longtemps qu'il aurait craqué. Ça peut même m'arriver plus souvent qu'elle d'avoir des coups de blues, quoi. C'est vrai que quand on est ensemble, je lui montre pas du tout, parce que ça sert à rien d'en remettre une couche, comme on dit, hein, mais quand je suis tout seul, bon, ici, quand je suis tout seul pour faire ma mise en place le matin, ça m'arrive très souvent d'y penser. Et là, je pose énormément de questions. Pour préserver la santé de Pascal, mais au détriment de leur vie de couple, Bernard a accepté de faire chambre à part. Ça, c'est un autre effet de la maladie. En fait, elle a besoin de beaucoup de sommeil. Et surtout d'heures fixes et d'un bon sommeil. Et le problème avec moi, c'est que je ronfle assez fort. Ben, je dors dans une chambre à côté et comme ça, c'est nickel pour elle, quoi. C'est vrai qu'au niveau sexuel et vie de couple, c'est pas du tout évident, parce qu'elle n'a pas toujours les mêmes envies que moi. Actuellement, par exemple, je n'ai plus de sensibilité vraiment comme ça dans les jambes. Quelqu'un qui me touche, c'est pas mal, hein, mais ça me dérange. Donc, on ne peut pas me toucher à partir de là, quoi. Tout ce qui est les jambes, les pieds et toute la partie inférieure de mon corps, on ne peut pas me toucher. Ouais. Et je ne sais pas comment tu fais, mais tu arrives à faire abstraction de relations, on va dire, régulières. Tout ce que je lui demande à faire déjà en journée, quoi, et que le soir, il ne peut pas avoir ce qu'une femme normale peut lui donner. C'est encore, mais enfin, c'est encore plus. Tout ce que je fais, c'est par amour. Ce n'est pas du tout une contrainte, ce n'est pas elle qui m'inflige quoi que ce soit. Ça fait beaucoup pour l'amour. Quand on aime beaucoup, on peut faire beaucoup, oui. Bravo.